Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous voici encore une fois devant vos petits écrans pour vous apporter l'information, la bonne information qui est traitée ici à la rédaction de Triomphe Congo TV, votre média en ligne. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler d'une situation, d'une commune rurale où nous nous trouverons justement dans la province du Lualaba. Et là, nous sommes dans les territoires de Lubudi. Le territoire de Lubudi qui est un grand territoire, qui est une commune rurale en quelque sorte, qui produit des gens, des hommes capables, des intellectuels, des hommes politiques qui sont actifs dans l'échiquier de la République démocratique du Congo et qui aujourd'hui semblent oublier leur territoire. Pendant la petite histoire, c'est quoi? Ces hommes politiques, on les voit venir dans les territoires de Lubudi, au chef-lieu du territoire de Lubudi, uniquement pour battre campagne. Et après la campagne, ils s'éclipsent. Ils sont très nombreux dans des institutions de l'État, ils sont très nombreux dans des institutions d'appui à la démocratie, notamment à la CENI. On le voit, ils sont très très nombreux. Et d'autres sont au Sénat, d'autres sont à l'Assemblée nationale et d'autres sont de grands politiciens aujourd'hui. Mais ils oublient leur territoire pour apporter ce que nous pouvons dire au jour d'aujourd'hui, le développement. Alors, le territoire sévit, le chef-lieu du territoire de Lubudi, c'est la misère. Nous a parlé un cadre dirigeant de ces territoires. Avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous demande une chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, X, nous sommes sur Facebook avec beaucoup de groupes, même sur WhatsApp avec beaucoup de groupes. C'est ainsi, nous vous demandons une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne afin que nous puissions avoir le courage de vous apporter toujours la bonne information, l'information chaude qui sévit en République démocratique du Congo où nous nous trouvons. Vous qui êtes en Europe, vous qui êtes aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, à Londres, au Cameroun, en Guinée et partout en République démocratique du Congo, votre chaîne est là, Triomphe Congo TV. Voilà. Nous parlions du territoire de Lubudi où nous avons joint l'administrateur du territoire, un jeune administrateur, qui se bat corps et âme pour apporter le développement, pour changer le vécu quotidien de la population au niveau de ce territoire. Lui, c'est qui? C'est l'administrateur du territoire, Lakou Memba Jean-Paul. C'est avec lui nous allons faire une analyse en profondeur de ce qui se passe dans ces territoires. Alors, sans plus tarder, je vous demande de vous joindre à lui, suivre le duplex que nous avons réalisé avec lui. Monsieur l'administrateur du territoire, Lakou Memba Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Au moment où nous réalisons cet entretien, vous vous trouvez dans les territoires de Lubudi, précisément où? Oui. En fait. Allô? Oui. Effectivement, je suis dans le territoire de Lubudi, dans le chef-lieu du territoire de Lubudi. Comment s'appelle le chef-lieu du territoire de Lubudi? C'est toujours la commune rurale de Lubudi. Ça s'appelle Voilà. toujours Lubudi. Voilà. Monsieur l'administrateur du territoire, dites-nous, c'est depuis combien de temps que vous êtes administrateur du territoire dans ces coins?
été installé depuis le 18 février de l'année passée. Donc ça fait pratiquement une année et demie. Est-ce que pouvez-vous nous Oui, pouvez-vous nous présenter un peu ces territoires de Lubudi sur le plan géographique? Le territoire de Lubudi, le territoire de Lubudi se trouve dans la province de Lualaba. Le territoire de Lubudi a 205 km². Le territoire de Lubudi a 4 chefferies et 2 communes rurales, commune de Fungurume et commune de Lubudi. Le territoire de Lubudi prend frontière au nord avec le territoire de Bukama et de Mitwaba, nord-sud avec Mitwaba, au sud avec le territoire de Muchacha, à l'ouest avec le territoire de Kambov, dans la province de Haut-Katanga, et au sud-est avec le territoire de Kamina. Oui, ça c'est sur le plan géographique, monsieur l'administrateur du territoire. Oui, dites-nous maintenant comment administrativement vous gérez ces territoires. Bon, administrativement, je pense que nous gérons quand même, ça passe bien malgré quelques difficultés que presque tous les territoires nous sommes en train de rencontrer, mais on s'efforce avec le moyen de bord que la province nous octroie, mais on s'efforce au moins pour faire le mieux que nous pouvons. Oui, monsieur l'administrateur du territoire, mais les informations que nous avons sur le territoire de Lubudi nous disent que ce territoire connaît beaucoup de difficultés d'accès. C'est notamment la route qui va vers Kakanda, la route qui va vers Fungurume. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de bourbiers. Pendant cette saison sèche, c'est difficile d'accéder au chef-lieu du territoire de Lubudi. Oui, effectivement, je peux dire, pendant la saison sèche, quand même, ça va. Mais pendant la saison des pluies, il y a quelques difficultés. Que d'ailleurs, je viens de remercier le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il a permis à ce que les travaux de la construction de la route RN1, tronçon compris Ngouba jusqu'à Louena, qui ont débuté. Je pense que c'est la plus grande route qui traverse à moitié les territoires de Lubudi. Et c'est même la route à problème. Une fois cette route construite, je pense que les habitants du territoire vont vaguer librement à l'air parce que c'est la route qui mène jusqu'au Kassai et jusqu'à Kinshasa même. Oui. Par ça, la route de Kakanda, c'est par rapport au mouvement de trafic intense de camions qui a affecté plus rapidement la route. Mais on est à pied d'œuvre pour réfectionner la route en question ou bien mettre à niveau. Chaque fois qu'il y a un véhicule, qu'on commence à arroser et commence à entretenir régulièrement la route. Oui, mais cette route va de Fungurume vers Kakanda. Mais est-ce que les entreprises qui utilisent ces tronçons-là ne parviennent pas à réparer, notamment TFM et Boss Mining? Non, la route Kakanda ne part pas jusqu'à Fungurume. La route Kakanda sort au niveau de la barrière Kakanda. Juste avant d'entrer le Haut-Katanga, il y a la barrière Mutaka à une dizaine de kilomètres de Haut-Katanga. Mais le TFM est sur la route RN39. RN39, elle est bel et bien asphaltée.
cette route n'a pas de problème. Je pense que l'unique société qui est sur la route Kakanda, qui utilise la route Kakanda, c'est la société Boss Mining. Et d'ailleurs, qui vient d'être levée la suspension, je pense, le début de l'année prochaine, ils vont commencer les travaux et ils vont relancer leur société. Oui, vous avez parlé des difficultés que vous rencontrez dans la gestion de ces territoires, monsieur l'administrateur. Pouvez-vous nous dire quelles sont ces difficultés-là qui vous tiennent beaucoup au cou? Bon, les difficultés sont d'ordre financier. Je pense que presque tous les territoires de la République démocratique du Congo, avec la loi qui était sortie en 2019-2020, je pense qu'il y a déconcentré tous les territoires. Donc les territoires sont déconcentrés et ce sont les ETD, les chefferies et les communes et les secteurs qui gèrent les finances. Alors, suite à cet aspect des choses, les territoires n'ont pas le moyen de leur politique. Donc, nous gérons une grande étendue, mais on n'a pas le moyen. Parfois même pour faire l'itinérance, on a des difficultés parce que le moyen de frais de fonctionnement peuvent provenir que de Kinshasa. Et ça fait depuis qu'on est installé, on n'a pas encore baissé les frais de fonctionnement, je peux dire, dans ce sens-là. Et ça fait partie aussi des difficultés. Oui, ces cris de détresse que vous lancez, qu'est-ce qu'il faut, selon vous, pour que ces territoires puissent se réveiller quand même et tendre vers le développement, monsieur l'administrateur? Bon, le gouvernement provincial vient d'être publié il y a quelques jours passés. Nous attendons que, avec la volonté politique de la gouverneure, son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, la dernière réunion, elle a vraiment prouvé et montré la volonté vraiment d'œuvrer pour le développement, surtout rural. J'espère qu'il va beaucoup investir dans le milieu rural. Et ce n'est pas seulement pour le territoire de Lubudi, je pense qu'il va travailler pour tous les 5 territoires de la province de Lualaba. Nous attendons que la politique du nouveau gouvernement qui vient d'être publié, et espérons que les choses vont changer. Et nous attendons que le gouvernement commence déjà les travaux. Peut-être on aura les oufs de soulagement. Oui, vous parlez de la sortie du nouveau gouvernement Fifi Masuka. Est-ce que dans ce gouvernement, on retrouve les natifs du coin, donc ceux du territoire de Lubudi? Oui. Vous pouvez citer qui sont dans ce gouvernement que vous connaissez, qui sont natifs? Ah non, je ne peux pas citer, mais je sais bien, il y a quelques natifs de Lubudi. Et d'ailleurs, il y a une ministre qui était ministre du gouvernement passé, qui est revenu encore, qui est natif de Lubudi. C'est qui son nom? Non, je ne sais pas. Nous, parfois, nous sommes apolitiques, mais au moins, je vous ai dit qu'il y a les enfants de Lubudi dans le nouveau gouvernement qui est sorti. Oui, oui. Est-ce que vous avez parlé du gouvernement provincial dirigé par Madame Fifi Masuka? Est-ce que concrètement, quelles sont les actions qu'ils ont déjà posées dans le territoire de Lubudi pour parler du développement? Pour son mandat passé. Même le mandat passé, oui. Parce que ce mandat, il vient à peine de publier le gouvernement. Non, mais le mandat passé, il y a une grande technique, il y a une grande école technique qui est presque en phase terminale.
une grande école technique où il y a un terrain de basket, un terrain de football, une clinique moderne. Et je pense qui est d'ailleurs dans le chef-lieu du territoire. C'est construit par le fonds propre du gouvernement provincial, c'est ça? Oui, construit par le fonds propre du gouvernement provincial de Lualaba. Monsieur Lakou Memba, dites-nous, vous en tant qu'autorité du territoire, qu'est-ce que vous avez déjà fait comme prouesse pour soulager la misère décriée par la population au niveau du territoire de Lubudi depuis que vous êtes en fonction? Oui, nous sommes arrivés au chef-lieu. Nous avons trouvé la commune rurale de Lubudi était dans les noirs. Il n'y avait pas de courant. Et on a commencé à entreprendre les démarches avec quelques partenaires. Et 5 mois après, à 6 mois, on a rétabli les courants. Nous avons aménagé quelques fontaines qui étaient foutues, on a aménagé, toujours dans le chef-lieu. Et puis, on a œuvré aussi dans l'éclairage public. À part ça, nous sommes toujours dans la lutte contre le tribalisme. Si vous avez bien constaté, après la publication du résultat présidentiel, il y avait quelques similitudes dans les territoires de Lubudi qu'on a pu maîtriser et gérer. Et c'est pourquoi vous n'avez pas constaté des morts dans les territoires de Lubudi, malgré il y avait quelques similitudes, mais on a pu gérer les plus rapides que possible. Oui. Nous sommes interlocuteurs entre la population et l'autorité provinciale qui est son Excellence Madame la gouverneure. Chaque fois il y a les doléances pour rapporter au gouvernement provincial et c'est de cette façon-là et l'Excellence, l'autorité provinciale intervient pour soulager les doléances de la population dans ce sens-là. Oui, monsieur l'administrateur du territoire, pas plus loin que ce vendredi, il y a eu des échauffourées, la ville de Fungurume et aussi le centre-ville du territoire de Lubudi. Il y a eu de sérieux problèmes de soulèvement de membres de l'UDPS qui contestent le nouveau gouvernement de Lubudi, le nouveau gouvernement de Fifi Masuka. Que dites-vous à ces propos? Comment s'est passée la journée? Et aujourd'hui, comment vous vous êtes réveillé? Oui, mais maintenant là c'est calme. Je pense que les opinions politiques avec la démocratie qui prône le président de la République, chef de l'État, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je pense que chacun est libre dans ses opinions, chacun est libre dans leur parti politique. Alors, ce qui s'est passé hier, c'était dans une matinée et ça s'est dégénéré, c'est comme ça, mais la police et les forces de l'ordre ont maîtrisé le plus vite que possible la situation. Et quel a été le bilan? C'est normal que chacun puisse... Quel a été le bilan? Non, il n'y a pas eu de dégâts. Il n'y a pas eu de blessés graves. Non, les dégâts étaient légers, je peux dire. Il n'y a pas eu vraiment de dégâts vraiment énormes ou bien graves, non. Parce qu'il voulait brûler les pinets et tout le temps était bien maîtrisé le plus rapide que possible. Voilà. Monsieur Lakou Memba, monsieur l'administrateur du territoire, avez-vous un message à lancer à la population de Lubudi et tous les natifs de Lubudi qui vous écoutent à travers Triomphe Congo Télévision? Le message que je peux lancer, c'est un message d'unité, unité nationale, qui prône le chef de l'État, un message aussi de soutien à nos FRDC qui sont au front à l'Est, un message de cohabitation nationale, sans discrimination des tribus, des religions ni des races. Et c'est dans l'unité que le Congo est fort et les Congolais sont forts. Et je pense que je demande
à toute la population du territoire de Lubudi de s'unir derrière le chef de l'État, le président de la République, de s'unir aussi derrière la gouverneure, Excellence Fifiane, Excellence Fifi Masuka Saini, et espérons qu'il y aura de bonnes choses dans le gouvernement qui vient à peine de sortir. Faisons confiance, soutenez-le. Et surtout que la plus grande œuvre que le chef de l'État vient d'octroyer aux fils et filles de Lubudi, c'est la route qu'on vient de commencer les travaux. La route nationale 1 qui quitte d'Ngouba jusqu'à Luena. Mais la route va partir jusqu'au Kasaï, mais nous parlons de Lubudi, c'est pourquoi je cite d'Ngouba jusqu'à Luena. Cette route va vraiment désengorger les trois autres chefferies, la chefferie de Mwanamwadi, la chefferie de Mulumbu et aussi la chefferie de Mazangoulé. Parce que ce sont les trois chefferies qui sont enclavées, qui passent, qui utilisent fréquemment la route RN1. Et une fois cette route est construite, je pense que ça va désengorger et va encore activer les commerces et les échanges commerciaux entre territoires et entre provinces. Je pense que ça va développer tant soit peu les territoires du côté nord. Voilà, aimables téléspectateurs, vous avez suivi l'administrateur du territoire de Lubudi, M. Lakou Jean-Paul. Monsieur Lakou Jean-Paul, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, M. Frédéric. Voilà, aimables téléspectateurs, vous venez bien de suivre la réalité du territoire de Lubudi. La population de Lubudi souffre. Et si vraiment ces fils et filles ne parviennent pas à s'adonner, à apporter beaucoup d'efforts pour développer ce milieu va disparaître. Parce que vous avez entendu, il n'y a pas de route qui accède au chef-lieu du territoire. Alors, sans plus tarder que nous puissions vous prendre beaucoup du temps, aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à notre émission. À tous et à toutes, ma main sur le cœur, je vous dis merci de nous avoir suivis. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.